On continue à découvrir évidemment cette merveilleuse galerie et surtout maintenant nous avons la chance d'avoir le maître Rémus Bottard-Bottaro qui nous permet de vous présenter son travail. Alors j'ai juste derrière moi, vous le reconnaissez, ce buste, merveilleux buste que nous avions déjà dans la précédente émission. Un buste qui représente et qui a été réalisé par le grand maître. Le grand maître, vous connaissez son nom, Brancusi. Et il a été réalisé en collaboration avec une de ses élèves, Mélissa, qui avait commencé le travail, mais vous voyez que c'est vraiment un sublime travail. Donc il a mis sa main de maître bronzier et sculpteur et ce merveilleux buste est arrivé. Alors, bien entendu, je n'ai pas la prétention de vous faire un cours d'histoire de l'art, mais nous avons la chance d'avoir, comme je l'ai dit, le maître Rémus Bottard-Bottaro qui a réussi à rassembler 3 bustes. Celui-ci, bien entendu, mais 2 autres qui sont pleins je dirais, de charme, mais aussi de valeurs culturelles. Alors, quels sont ces bustes? Voilà, on commence un peu avec l'histoire. Brancusi, il vient en 1904 à Paris. En 1904, il devient l'élève de le grand Auguste Rodin. Et pour ça, dans une chaîne logique, si vous voulez, nous avons décidé de présenter Auguste Rodin. C'est le portrait de Gustav Mahler, un portrait très intéressant, parce que Gustav Mahler a été quelqu'un discriminé dû à son origine juive. Il a été discriminé en Autriche, mais après ça, il devient très apprécié. Il devient aussi le directeur de l'opéra. Donc, Rodin a été le professeur de Constantin Brancusi. On commence l'histoire avec une œuvre, une originale de Rodin. Après, on passe à Constantin Brancusi. Constantin Brancusi, il est bien connu dans la première étape de sa vie pour des portraits, mais plus tard, dans les années 30, il réalise un deuxième portrait qui devient pratiquement un autoportrait. C'est Mélissa Petrashko qui commence son portrait. Il vient en Roumanie pour réaliser le grand monument dédié aux héros militaires roumains. Et son autoportrait est réalisé dans les années 30. Il est bien connu. Il se retrouve en plusieurs livres de spécialité. Aussi, livre signé par le grand professeur Victor Crăciun, qui est auteur de plus de 20 de livres sur Constantin Brancusi. Et aussi bien, c'est ce qui est très intéressant, l'héritier universel, le légataire universel de l'artiste Mélissa Petrashko. Il détient tous les documents. Après, Brancusi, comme chaque artiste généreux, il devient le mentor, le professeur de Modigliani. Modigliani commence les visites dans l'atelier de Brancusi parce que là, il a bien mangé. Mais Brancusi, il a dit, ça ne suffira pas, mon petit. Il donne le marteau de sculpteur. Et Modigliani devient, grâce à Constantin Brancusi, le grand maître, aussi sculpteur, aussi bien, Amedeo Modigliani. Je vous signale qu'une telle pierre a été vendue il y a un an et quelque chose à 60 millions de dollars dans les États-Unis. C'est déjà pas mal. Après, ici nous avons une de mes portraits, lequel s'appelle l'histoire de la peinture. On commence avec le grand maître Jérôme Bosch, le premier surréaliste, à mon avis. On passe dans toute l'histoire du cubisme, du surréalisme, de tout ce que vous voulez, et on arrive, à mon avis, au dieu de la peinture, Van Gogh. Ici, c'est une autre sculpture, c'est le portrait réalisé par Constantin Brancusi. C'est le portrait de Eileen Leen, c'est une autre histoire d'amour de Constantin Brancusi. C'est une Irlandaise qui l'avait portraitisé. C'est l'unique plâtre original que je détiens. Alors vous avez aussi 2 exemplaires avec l'autorisation de Constantin Brancusi, une lettre signée par lui. Une information très intéressante que vient présenter, si vous voulez, un peu maintenant au public français. Et vous avez 2 exemplaires en bronze. Numéro 1, elle reste toujours dans ma collection. Numéro 2, c'est dans la collection nationale de la Roumanie, la mairie générale de la ville natale de Constantin Brancusi. Et ici, vous avez un 3e exemplaire d'un portrait signé par Constantin Brancusi. Peut-être vous pouvez vous approcher un peu sur la signature. Constantin Brancusi réalise le portrait de Mademoiselle Pogani. Et après ça, il a réalisé plusieurs sculptures.
Et là, vous avez plusieurs dans le Musée national de la Roumanie, évidemment, d'une grosse collection. Et vous avez également plusieurs ici à Paris, Centre Pompidou, l'atelier Constantin Bracouche.